Bonjour! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'observation d'un habitat. Nous allons vous parler d'un habitat qui se nomme l'igloo. L'igloo se situe en Amérique du Nord, au Groenland qui appartient en Namibie. L'igloo se situe dans la zone froide. L'igloo se trouve dans un milieu continental froid. Il n'y a pas d'avantages et les inconvénients sont qu'il y a beaucoup de précipitations et que c'est une année froide. Les matériaux utilisés sont de la neige, de la peau d'animaux, de la vessie d'animaux et de la tourbe. Le toit est en forme de dos. L'igloo se situe au sud afin d'éviter les vents froids. L'igloo est construit sur un sol de toundra. Le sol de toundra est un sol qui est continuellement gelé, c'est pour cela qu'il n'y a aucune végétation qui pousse. Il n'y a pas de porte, il y a un petit couloir pour éviter le vent. C'est une construction facile et l'habitat est construit en neige. L'igloo signifie maison en inuit. En général, l'entrée de l'igloo est dirigée dos au vent. Au revoir, il fait froid. Et les gars, allons pêcher du poisson. Bonne idée. Oh, il fait chaud ici. Bonjour à tous, nous allons vous présenter la yourte Des Mongols. On dit la yourte de la Mongolie. Elle se situe en Asie, plus précisément en Mongolie. Elle ressemble à un cirque chelou. Il manquerait plus que des éléphants. Ok, ben, de toute façon, il n'y a pas de... Je sais pas moi, des lions. Ah, ok. De toute façon... On s'en fout. La yourte de Mongolie se situe dans la zone tempérée, climat subdésertique. Ils vont crever de soif. Pas tout à fait. L'avantage pour le climat subdésertique froid, il n'y en a qu'un seul. C'est qu'il a peu de précipitations. Bonjour. Bonjour, enlevez votre veste parce qu'à l'intérieur il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur où il fait moins 40 degrés. Dans la yourte, il fait 25 degrés Celsius grâce à une bonne isolation. Les matériaux utilisés sont les tiges de bois, feutres et tissus de coton blanc. Le toit est percé d'un trou à fumée. La porte est orientée vers le sud. C'est l'habitat traditionnel des familles nomades. Dans la yourte, il y a une pièce autour d'un poêle. Un cirque chelou, quoi. Le nom de notre habitat est le Tata Samba. Le Tata Samba se situe en Afrique, plus précisément au Bénin. Cet habitat se trouve dans la zone chaude, dans un type de climat tropical. L'avantage pour cet habitat est que les températures sont assez stables. Les inconvénients auxquels l'habitat va s'adapter et qu'il peut y avoir de fortes précipitations. C'est l'un des rares habitats à être construit avec de la bouse de vache. Le toit est pentu et arrondi. On doit maintenir un feu à l'intérieur pour éloigner les termites et maintenir les murs secs même quand il pleut. La construction de cet habitat se fait au moment de la saison sèche. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter les maisons de l'oasis algérienne. Elles sont situées au Beni Iseguen en Algérie, donc en Afrique. Elles se situent dans une zone tempérée, dans un climat désertique chaud. Les avantages, c'est que les précipitations n'excèdent pas en moyenne 500 mm par an. Les inconvénients de ce type de climat pour l'habitat, c'est que l'habitat doit s'adapter aux grandes différences de température entre l'été et l'hiver. Les matériaux utilisés pour l'habitat sont des briques d'argile, du bois de palmier et du gypse, des roches locales. Le toit est plat pour faire une terrasse où ils dorment pendant les nuits chaudes d'été. Les autres particularités sont que les maisons sont disposées en gradins serrées les unes contre les autres. Les maisons sont peintes au ton pastel, non pas pour embellir mais pour atténuer la réverbération du soleil et chasser les mouches. Les ruelles étroites protègent des rayons du soleil. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter L'habitat troglodyte. Il se situe en Afrique, plus précisément en Tunisie. l'habitat troglodyte se situe dans une zone tempérée, ce qui veut dire qu'il y a 4 saisons. Le climat est méditerranéen. À l'intérieur, les températures entre l'hiver et l'été y sont assez réduites. Plus ou moins 15 degrés en janvier et plus ou moins 23 à 25 degrés en juillet. Est-ce que vous savez que la maison est construite dans les flancs des montagnes? Le toit peut être plat comme il peut être court. Il a deux particularités. La première est qu'il est creusé dans le sol, la seconde est qu'il est construit à partir de roches. L'habitat doit être au maximum dans l'ombre, à l'abri du vent et de la poussière. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter l'habitat scandinave. Cet habitat se situe en Europe du Nord. On peut en déduire qu'elle se situe dans la zone tempérée et plus précisément dans un climat continental. Il y a peu de précipitations et l'habitat doit s'habituer à une grande différence de température entre l'hiver et l'été. Constitué de 2 étages, d'une base carrée,
d'une petite taille, de petites fenêtres. Les fenêtres sont petites pour mieux isoler du froid. Elles sont unicolores. Elles possèdent une forme rectangulaire très simple. Les matériaux essentiels pour la construction de cet habitat sont le bois, le béton et les soubassements sont en pierre. D'une peinture faite à base d'huile et de poudre de roche concassée qui permet de protéger le bois, ainsi il peut rester de bonne qualité une centaine d'années. Le toit est fortement pointu et il est recouvert de végétation pour isoler du froid. Les fondations sont en pierre et profondes pour éviter les mouvements du bâtiment par l'action du gel durant l'hiver. Abonnez-vous! It'll probably take 'em.